Et c'est un pire ennemi de l'Afrique, comme on le sait, c'est le Pablo Escobar de l'Afrique régionale. C'est le Mogor qui vend des poupou napou, c'est le Mogor qui fait des trafics de Woyiya, c'est le Mogor qui est dans tout ce qui est, c'est-à-dire que tous, même de l'eau de cadavres forts, il vend. L'eau de cadavres, il fait business avec. Ça veut dire que le Mogor, il est dans la louche. Donc, ils ont une coalition entre eux, commencé par les Ouattara, commencé par les Biya, commencé par les Sassou Djessou, commencé par les forts. Comme ils voient les fins en train de rapprocher, ils voient la fin de les suprématies sur le peuple, ils voient qu'il y a une nouvelle vent qui est en train de souffler, ils voient que le peuple commence à prendre conscience directement et il devient une opposition contre la France, il veut la souveraineté. Donc cette manipulation ne passera plus. Donc, c'était juste pour mettre en point des manipulations qui est en cours pour faire que nous, les panafricains, on ne soit pas qui est qui défend quoi, qui ne défend pas quoi. Et donc, je vous remercie. Alors, je vais passer la parole à Tom, je vais regarder. D'abord, M. Ricard, c'est lui. Alors, je vous donne la parole, monsieur. Soyez la bienvenue. Alors bonsoir tout un chacun de vous. Je vous dis merci en tout cas pour commencer. Merci à tout un chacun de vous pour tout ce que vous faites pour nous, pour le Togo en particulier. Et bon, je vais réagir vite fait sur le communiqué. Alors, ce que nous, notre gouvernement, ils oublient, c'est que ces différents radios et télévisions ont des applications. Nous sommes en 2025, puisque eux, ils oublient, ils sont toujours en 1980. Il y a l'application de ces différents radios et télévisions. Donc, on n'aura même plus besoin d'aller dans les salons pour suivre RFI et France 24. Sur notre téléphone, on aura ces différents radios. Alors, ce qu'il faut pas oublier, c'est que il y a même la TVT qui couvre pas le territoire national. Donc voilà. Donc il y a notre télévision nationale qui couvre pas le territoire national. Nous sommes toujours dans la rétention d'informations. Il n'y a pas d'informations dans notre pays. On continue d'évoluer dans ça. Et voilà, ils s'y plaisent et ils font rien pour régler ça. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire et j'ai jamais eu l'occasion de monter ici et chose qui est faite. Et par rapport à Africa Mass Unite qui était parti, alors, le monsieur c'est une vraie anarque. Donc Tania, s'il te plaît, te casse pas la tête pour ce monsieur, il répond jamais aux questions. Nous c'est des années que nous on a cru que il ne répond jamais aux questions. Et monsieur Africa Mass Unite qui était parti avant. Moi, je ne vais pas poser des questions. C'est la légende et les autres qui lui ont parlé. Justement, c'est ce que je disais, que c'est un monsieur qui passe toujours à côté des questions depuis le début. Non, c'est à Kossi Zozo, j'ai dit de monter. Moi, j'ai dit à Kossi Zozo. Non, mais le Kossi Zozo, lui, la honte, il pensait même que si j'allais le clasher, il voulait rentrer dans un clash avec moi, pour que je lui donne des abonnés, tout, tu n'auras rien. Non, et Tania, en fait, le truc, c'est que j'ai vu un peu ces vidéos qu'il a eu à publier sur la Côte d'Ivoire. Ce qu'ils oublient, nos aînés, c'est que pour comparer deux choses, il faut des critères de comparaison. Donc voilà. Donc pour comparer le Togo et la Côte d'Ivoire, on part déjà sur la superficie et aussi la population et le PIB et les infrastructures et tout. Donc voilà, il faut pas dire que ouais, il y a un Côte d'Ivoire, il n'y a pas de l'eau et tout. Donc cela ne justifie pas que le fait qu'il n'y a pas d'eau au Togo. Donc en fait, je pense que c'est ce qu'on n'a pas su faire sur TikTok. C'est compliqué. Mais bon, je pense qu'on arrivera et il y a les gens qui nous écoutent et les gens voient ce qu'on dit. Donc, merci à vous et merci à tout un chacun de vous et merci pour tout ce que vous faites encore une fois et à très vite, je dirais. Ok, merci beaucoup de votre intervention rapide, brillante. On va essayer de passer la parole à KGB. Le grand frère est là. Ça fait plusieurs fois que je l'appelle. Le vieux, est-ce que tu es là? Ok. On va passer la parole à
D'abord, je crois que c'est Real Togo. Ok. L'Afrique. Oui. Je vais faire de la place pour au cas où il y a des demandes là-bas. Et... Ok, il n'y a pas de souci. Vraiment, merci beaucoup. Oui. Merci. Salutations révolutionnaires à tous les vaillants peuples africains qui sont sur ce panel. Je vous félicite tous pour votre clairvoyance. Je remercie Dieu parce que l'Afrique ne va plus se faire duper par des gens mal intentionnés et que j'ai vu en tout cas passer sur ce panel. Et la vérité fait toujours, en tout cas la vérité fait toujours victoire ou bien gloire sur le mensonge. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par apparaître. Vous voyez ces gens-là, aujourd'hui eux-mêmes, dans leur dans leur système, ils se font maintenant connaître un peu partout. Et quand ils font des erreurs, au lieu de pallier aux erreurs, ils prennent d'autres erreurs pour résoudre leurs anciennes erreurs. C'est qu'ils prennent des problèmes pour résoudre des problèmes. C'est-à-dire ils prennent crédit quelque part pour payer un crédit ailleurs. Des gens comme les Kossi Zozo, c'est ça, c'est leur mission ça. Ils viennent sur un panel où il n'y a pas beaucoup de personnes et ils viennent quand les gens bien éclairés viennent, ils fuient. Et quand on leur pose des questions, ils ne répondent jamais. Ils font les méli-mélo et ils sautent de coq à l'âne. L'heure n'est plus à ça. Tout le monde est concentré maintenant. Qu'ils arrêtent de venir divertir les gens. Et vous allez voir que les mêmes gens qui travaillent avec ce gouvernement dictatorial du Togo là, ils ont un même cerveau. C'est-à-dire à côté, quelque part dans leur cervelle, il y a un peu de caca, un peu des choses mélangées. Il y a certains qui ont le caillou, à la place du cerveau. Donc, qu'est-ce qui se passe au Togo? C'est qu'ils sont dans le divertissement et ils sont dans le déni total. C'est-à-dire, ils sont dans le déni. Je ne sais pas le niveau, le degré de déni dans lequel ils sont. Ne dit pas son nom. En quoi est-ce que interdire que la France 24 et le RFI va impacter notre lutte? Tant mieux, ça va dans notre avantage, ça nous laisse vraiment libre champ d'agir parce que il n'y a pas d'étrangers parmi nous qu'on va avoir peur que non, que c'est des gens protégés parce qu'ils sont là pour nous. Donc voilà, des gens où le peuple dit non, 50 ans, 60 ans, sans rien, ça suffit. Et ils trouvent d'autres moyens pour aller faire des annonces farfelues, soit disant qu'ils ont interdit que le Nord a été attaqué. Bon, et les attaques précédentes, est-ce qu'il y a eu des événements comme le 6 avant que les attaques précédentes ont été perpétuées? Donc, c'est des choses que vous allez voir que leur niveau d'intelligence est au-dessous de la moyenne, c'est-à-dire c'est en bas de zéro. Leur niveau d'intelligence est en bas de zéro, c'est-à-dire ils sont dans les moins. Bon, je ne comprends pas. En plein 21e siècle où on te dit, bon, tu as fait 20 ans, il n'y a pas de résultat, ce que toi-même tu es venu promettre et tu n'as pas pu le faire, bon, ça suffit, on en a marre de ton incompétence, monsieur, va-t'en, et puis tu commences à créer des fictions où on ne sait même pas où ils trouvent leurs idées là. Et l'autre truc, le groupe Mansa et leur Moussa là, je ne sais pas d'où ils viennent. Je ne sais pas de quel panafricanisme ils parlent. Si c'est le panafricanisme podologue, c'est-à-dire ce qu'on appelle podologue du ventre qu'ils sont en train de faire là, ils vont faire attention avec les Togolais parce que quand le Togolais te regarde et il ne dit rien, c'est que c'est plus dangereux que qu'ils te disent quelque chose. Je ne sais pas ce qui va les défendre. Je ne sais pas ce qui va les défendre. S'ils vont venir faire leur business, faut pas qu'ils s'ingèrent
hein, des choses des Togolais. Ils n'ont qu'à faire leur business. Ils passaient dans les couloirs présidentiels pour prendre l'argent depuis. On ne les a jamais rien dit. Mais venir à modifier toute une constitution de 9 millions d'habitants, or que vous avez momifié un président déposé, hein, vous faites des cultes à une personne au Cameroun, vous n'arrivez pas à installer Mansa là-bas. Et c'est au Togo, vous voyez, parce que vous savez que vous avez un torchon, hein, à la place du pouvoir et vous venez mettre vos désordres. Regardez les vies de Lomé. Regardez les gens, rien que les plus, il y a des élèves qui quittent l'école pour rentrer à la maison, ils sont tombés dans les caniveaux et les caniveaux les ont emportés. Et ça, ils n'ont pas la décence de venir, hein, de venir dire des choses comme ça. Et c'est pour dire que on est bien, on est tel, on est tel, alors qu'on ne voit rien. L'autre fois, sur un autre panel, les Zozo disaient que lui, il était avec un certain monsieur Agba. Quand on l'a descendu, on l'a déshabillé, il n'est jamais remonté sur aucun live. Qui disait que Ford a pris son argent de poche pour construire un aéroport. Ça, c'est un aérogare. Et je ne dirais même pas, c'est une gare routière de la Côte d'Ivoire même. Même l'aéroport de Ho, hein, de Ho dépasse notre aéroport là. Donc, qu'ils aillent bien faire leurs recherches avant de venir parler ici. Parce que nous sommes au Togo et nous voyons et nous savons ce que nous vivons. Nous sommes au Togo et nous savons ce que nous vivons. Eux, s'ils ont été des milices, qu'ils ont fait du mal et ils sont à l'extérieur parce qu'ils ne peuvent plus rentrer, ou bien ils sont là parce que dans leur uni là, c'est l'escroquerie. Ils escortent les gens et ils fuient. Si c'est ce qu'ils ont fait et ils ont fui, nous on est au Togo. Nous sommes des honnêtes gens. Nous gardons notre intégrité. Malgré que nous voyons, nous savons même les mêmes choses, les mal qu'ils font dans ce pays, quand ils nous invitent à ça, on dit non parce qu'on ne veut pas. Donc c'est pas maintenant qu'ils vont venir quand Ford est attaqué de partout, quand le parti sanguinaire du Togo est attaqué de partout, nous sommes en train de leur dire de dégager, qu'ils vont venir gesticuler comme des chiens affamés devant leur maître. Et Ford est avec la France. Le double jeu qu'ils sont en train de jouer, l'ambassadeur français, un ambassadeur, c'est une fois levé de son ambassade et venu imposer à la HAC de fermer, hein, une presse, un journal dans ce pays. Et qu'est-ce qu'ils vont dire de l'ingérence de la France dans ce pays-là? Et c'est aujourd'hui qu'ils vont venir clamer parce qu'ils sont attaqués de partout, ils ne savent plus quoi dire ou quoi faire. Mais l'heure n'est plus à la négociation, ni même tous ceux qui sortent, ils disent que nous sommes des Togolais, il faut en parler. On a beau parler, ils n'ont pas écouté. Maintenant, on n'a plus d'oreilles, nous allons réagir. Le 26, le 27, le 28, Togolais, sortez, on va remplir les rues et montrer à ce dictateur qui n'est rien qu'il prépare, que Ford capturé ici et partagé, que Ford prépare son discours. Son bilan n'est pas positif. Son bilan est en dessous de la moyenne. Qu'il se prépare à quitter le pouvoir. Sinon, quand le peuple va mettre la main sur lui, il va perdre sa famille. Et sa famille aussi va le perdre. Maintenant, l'autre message, c'est les barons qui sont en train de lui faire quoi que non, on va trouver une faille, on va faire quoi, on va opprimer les gens, on va sortir taper. Ça ne marche plus. Le tabac ne marche plus sur les Togolais. Vous n'avez plus tabassé les Togolais, on va vous laisser. Ça ne marche plus. Vous êtes sûr qu'il dépend de préparer quelque chose. La légende, tu es sûr qu'il dépend de préparer. Mais tout le monde sait qu'il prépare quelque chose. Nous, on sait que... La légende, la légende, une seconde. Regarde Togo, une seconde. Oui. Afrique, ça peut monter quelqu'un. Je vais discuter avec la légende des autres et après, d'accord, je vais relancer le live après pour qu'on fasse la nuit. D'accord? L'électricité va venir après.
On va renoncer le lait pour qu'on passe la nuit. Parce que là, vraiment, ça va très Et bien. Africain. Ok, ouais. Est-ce que mon Afrique aura l'indépendance énergétique, quoi? La légende. C'est grave. Oui. On n'a même pas de centrale nucléaire. Je travaille quand même, hein. Pourtant, Il faut 60 ans d'indépendance. non. Pourtant, je travaille quand même, hein. Quand on parle de ça, ils disent que oui, les pays de l'Est, Je couvre. Mais la non. moindre des choses, Mais non, c'était mais- que les pays France-africains, Oh, tout Tanya. parfois, Des centrales. Mais il n'y a même pas ça, là. Mais attends. La Côte d'Ivoire, c'est un pays grand. Soyez honnête. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays rempli de Mais oui, mais oui. Normalement, les barrages hydroélectriques, là, Mais- doivent être partout. Même en France. Ben oui. Même en France, il coupe courant, hein. Voilà. C'est ça, ouais. L'uranium volé, quand vous volez au Niger, ils disent Non. On paye avec le franc CFA, hein. Voilà. Je fais de mon mieux plus que Laurent Gbagbo, hein. Voilà, je fais de mon mieux plus que oui, on a vu les goudrons caoutchouc là, on a vu les goudrons chips là, on a bien vu. Tu as mieux fait, franchement, tu as fait, c'est ton unité de mesure. Tu as bien fait. Mais Tania, quand même. Mais rien, tu n'as rien foutu. Si un fort a su faire la moitié de ce que Ouattara est en train de faire à Côte d'Ivoire actuellement, je vous jure que les Togolais... Vous voulez aussi les goudrons chips là? Vous voulez aussi les goudrons chips, c'est vrai, les goudrons caoutchouc. Mais attendez, Tanya, c'est ce que je dis tout à l'heure. En fait, la législation, on me coordonne, on m'accorde une petite crédit. C'est ce que je parlais tout à l'heure. On peut vous prêter, hein. La légende. On échange, si vous voulez, on échange. Non, la légende. Ivoiriens, venez vivre au Togo. La légende. Faut ouvrir ton micro, la légende. C'est pour cela tout à l'heure. Je suis là. C'est pour cela tout à l'heure, j'ai dit que les Africains sont attirés par la matérialisation. Mais On appelle ça le bling bling. voilà, pas par le vrai cause. Vous avez entendu combien de Togolais qui sont montés ici à chaque fois qu'ils disent oui, s'il faut faire comme la Côte d'Ivoire, oui, mais non, c'est une erreur. C'est de la dictature. C'est une erreur. Dans les deux cas, c'est de la Les gens sont dictature. attirés par la matérialisation des choses qui ne sont pas de la réalité. En fait, dans mon cas, Il le c'est faut une pas. supposition. C'est une supposition. Non, mais le jour Mais non, où faut le même pas faire phosphate une du supposition sur Togo ça. et le jour où le phosphate du Togo pourra servir à la Côte d'Ivoire, que le café, le cacao de la Côte d'Ivoire pourra servir au Togo, le jour où l'uranium du Niger pourra servir à toute l'Afrique de l'Ouest, là on aura gagné quelque chose. Trop réel. Je vais te poser une question. Est-ce que tu connais le Fonds Vaudou international pour le financement? Est-ce que tu connais Le fond, le Fonds Vaudou international pour le financement international? Vaudou, comment est-ce qu'il y a Vaudou au Togo? C'est pas au Bénin? Non, le Fonds Vaudou. non. C'est une entreprise. Le fonds Vaudou même, je pense que ça Mais finance... quand toi-même tu attends le nom Vaudou là, qu'est-ce qui rentre dans ta tête? Oh bon, Vaudou, quand tu as dit fonds et Vaudou maintenant, je peux dire que c'est un fonds alloué aux panafricains. Bon, maintenant... Non, moi je t'explique. C'est un organisme et une entreprise qui travaille avec le FMI. C'est quand les gens qui prennent dette à côté des FMI, c'est les Américains et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette structure-là. Si des pays sont incapables de rembourser la dette, ces pays-là sont sollicités le fonds Vaudou, ils couvrent les dettes, c'est-à-dire qu'ils rachètent la dette au niveau des FMI ou les institutions internationales. Ce pays-là passera sous contrôle de l'influence des fonds Vaudou. Maintenant, ces dettes qui sera achetées pour la rembourser. Lui comprend fonds Vaudou. Non, c'est fonds vautour. C'est les fonds d'investissement spéculatifs. On les appelle les fonds d'investissement spéculatifs. Donc, voilà. Ils achètent toujours les dettes à bas prix. Voilà. Quand tu parles de la Côte d'Ivoire, c'est pour ça que j'ai dit, est-ce que les bling bling, il ne faut pas regarder. La circonstance aujourd'hui que la Côte d'Ivoire vive là. Est-ce que tu sais que l'État ivoirien sont allés souscrire au sein du fonds Vaudou pour couvrir la dette de la Côte d'Ivoire?
Est-ce que tu le sais? Oui, ça, je suis informé, oui. Voilà. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire, là, bientôt, elle sera privatisée. De la même façon, le Togo le fait, hein. Ils ont encore pris 180. Non, c'est même pas comparable. C'est même pas comparable. 180 milliards. C'est même pas comparable. C'est même pas comparable. En tout cas, nous, on est à 15 000 milliards. Voilà, donc, c'est vous vous dit quoi? C'est vous dit quoi? Sassou Nguesso a dit un jour,